Bonjour, bienvenue sur ce petit rattrapage du cours lors de ce jour de neige où vous avez été nombreux à être absents. Alors, nous avons vu un duo de violon d'un certain Bartók et on a vu qu'il utilisait un certain nombre de rythmes. Alors, donc vous connaissez les rythmes avec les croches, ça c'est bon, je vous apprends rien. Donc, on a vu un nouveau rythme qui s'appelle le contretemps. Donc, admettons, j'enlève par exemple la première croche. Ici, je vais me retrouver avec ce qu'on appelle un contretemps. Donc le temps, il va se situer ici et ici. Donc du coup, c'est comme si j'avais uniquement la deuxième croche. Donc ça fait la la la. Je le refais une fois et la la la. D'accord? Je peux même supprimer aussi celui-là et mettre donc un demi-soupir à la place. Ça s'appelle un demi-soupir. Alors, hop, j'efface tous mes petits trucs. Hop, voilà. La, la, ta, ta. Donc j'ai le temps en bas et du coup je dis que la croche qui est en l'air. Je peux avoir aussi l'inverse. Croche suivie d'un demi-soupir. Là dans ce genre de cas je vais avoir le temps qui va être posé comme ça. Donc du coup là c'est très simple, c'est comme si j'avais deux noirs. Là, là. Par contre je vais les dire de manière courte parce que on va le penser comme une croche en enlevant la seconde croche. Voilà, donc temps. Et pour le rythme qu'on a vu tout à l'heure, bien entendu, contre-temps si c'est en l'air. Temps en bas, contre-temps en haut, toujours. On a revu un rythme que vous commencez à connaître, qui est la noire pointée croche. Donc ça, je fais la noire pointée. Voilà. Et on revient. Il veut pas. Alors, on va recommencer juste avec des croches, c'est pas grave. Hop. Admettons, j'ai ce rythme-là. Donc là, là, là. Hein, noir de croche. Si je fais une liaison comme ça, je vais faire là, là. Donc comme je dis toujours, ça sert à rien de faire là, tant qu'on n'a pas mis le deuxième temps. On n'a pas eu notre noir plus croche, c'est-à-dire un temps plus un demi, un et demi. D'accord? Donc c'est un. Un et ta. Donc j'ai bien tapé deux fois. Et donc ce rythme-là, je peux l'écrire soit noir lié à une croche, mais je peux aussi l'écrire noir pointé croche. Voilà. Ça y est, là, il a bien vu. Donc une noire pointée, je rappelle, vaut un temps et demi. On ajoute le point, il ajoute la moitié de la valeur de cette croche. Ensuite, on a vu un autre élément qui est très important. Dans le morceau de Bartók, je vais commencer comme ça. On va commencer avec un mi. Voilà, ici. Alors, vous voyez ici, il y a une croche toute seule là. Ici, là. Alors, c'est possible, dans un morceau, que la première mesure soit ce qu'on appelle incomplète. Une mesure incomplète, ça porte un nom, ça s'appelle une anacronie. Donc je vous l'écris. Voilà, hop, il me l'a effacé. Vous l'avez vu. L'anacrose, c'est la première mesure du morceau qui est incomplète. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon morceau va commencer en levé. Donc, lorsqu'on a une anacrose, nous allons compter le nombre de temps qui manque. Donc là, par exemple, ici, vous voyez que la mesure, elle est à 2 temps, parce que j'ai 2/4. Et donc, je commence uniquement avec un demi-temps. Donc moi, je vais compter avant de partir. Un temps et demi, ça va faire un et demi, la, 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 la. Comme ça, je le refais. Un et demi, la, 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 la. Si j'avais par exemple une noire, je ferais un, mi, la. D'accord? Et là, ça commence carrément sur un contre-temps, en fait. Voilà. Une dernière chose qu'on a vue, c'est ce qu'on appelle le phrasé. Alors, qu'est-ce que c'est que le phrasé?
dans un morceau, on a 3 éléments sur lesquels on va jouer. Premier élément, ce qu'on appelle les nuances. Les nuances, je le rappelle, sont toujours inscrites en dessous. Donc, forte, mezzo forte, crescendo, décrescendo. Les nuances, c'est la force d'exécution. Au-dessus, on va indiquer le tempo. Donc, je sais pas moi, andante. Hop. Voilà, hop, toujours au-dessus. Et il y a un troisième élément sur lequel on va pouvoir jouer, c'est ce qu'on appelle le phrasé. J'ai plusieurs types de phrasés différents. Déjà, j'ai le phrasé legato, ligné. J'ai le phrasé piqué. Attention, piqué, ça ne veut pas dire plus vite. Plus vite, on parle du tempo. Piqué, ça veut dire court. Ça veut dire que les notes, on va les faire comme des petites gouttes d'eau. Tac, 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 tac. Je peux faire piqué et lent. Je peux faire piqué et rapide aussi. J'ai aussi un autre type qui s'appelle l'accent. Pam, pam, comme ça. Et la dernière, c'est ce qu'on appelle l'ouré. Ta, 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 ta. Ça c'est pareil, c'est pas forcément je vais faire plus lent. Hein, c'est juste que la note, je vais la tirer. Ta, ta, ta. Un maximum. Par exemple, si j'ai 4 croches comme ça, même tempo, je peux faire ta, 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 ta. Et si j'ai ces mêmes 4 croches, ok, mais au même tempo, tac, 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 tac. Voilà, c'est très très important de suivre les phrasés. Enfin, un dernier élément qu'on a revu, et ça va être important pour vos exercices de lecture. Alors, on va continuer avec là, c'est très bien. Passer de 2 à 3 notes. Je ne vais pas reconnaître le clavier, c'est pas grave, vous avez bien reconnu. Donc là, ici, je vais avoir 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3. Vous voyez, pour faire rentrer le même, dans le même temps, 3 notes au lieu de 2, il faut aller un petit peu plus vite. Ça fait la, 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 la. Et de la même manière, il faut aussi s'entraîner à passer de 3 à 4. Et 4, ça veut dire qu'on va avoir affaire à des doubles croches. Alors, cette fois-ci, il ne va toujours pas. C'est pas grave. Les doubles croches, c'est bien entendu avec des doubles barres, donc on n'oublie pas la double barre. Et donc ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. Voilà. Plus je mets une note dans un seul temps, plus je dois aller vite. C'est donc très progressif. Voilà, je vous souhaite de très bonnes vacances et à la rentrée.